Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum, entre autres bien sûr. Mais avant ça, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Link. Donc c'est une crypto qu'on m'a proposé d'analyser dans la précédente vidéo, dans les commentaires. Donc si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas. Après le Link, donc c'est pas la structure la plus intéressante si on veut rentrer au meilleur prix dans cette time frame. D'accord? Donc la zone d'accumulation, on l'a déjà dépassée, on a déjà eu notre impulsion. Donc si on est déjà dedans, nickel. C'est une très belle zone pour prendre un peu de profit. D'accord? Donc, il faut prendre l'habitude et le réflexe de se payer, c'est très important. Parce qu'il y a des fois des traders qui ils sont très bons en analyse technique, mais qui n'arrivent pas à être profitables. Pourquoi? Parce que ils se payent pas, tout simplement. Ils attendent le TP, leur fameux TP qui est mis sur la Lune, et ils croisent les doigts pour que ça arrive. Alors que si on se payait doucement au fur et à mesure, l'avantage, c'est que s'ils touchent le TP, on se fait de l'argent. S'ils touchent pas le TP, on se fait quand même de l'argent. D'accord? Donc ça, c'est du management. Le trading, il faut être actif une fois que le trade est activé. D'accord? Donc il y a l'analyse technique où on est actif pendant, où on est actif avant, pardon, parce qu'on doit faire notre analyse. Il y a le money management, ça se fait aussi avant de rentrer dans un trade. Mais une fois qu'on rentre dans un trade, c'est pas on le regarde tourner et on l'oublie. Dans le trade, on doit prendre des décisions. Est-ce que je monte mon break-even ou je mets mon break-even? Est-ce que je dois prendre des TP? Combien de pourcents je dois prendre? À quel endroit je dois prendre des TP, etc. Donc tout ça, c'est des décisions à prendre pendant que le trade est en train de tourner. Donc ici, pour moi, c'est une bonne zone de TP si on est déjà dedans. Et l'objectif, c'est toujours pareil parce que la structure est exactement la même que 99% des cryptos, c'est-à-dire l'impulsion et ensuite le drop qui va derrière. Donc moi, j'attends toujours minimum une structure corrective, d'accord? Donc c'est pour ça, c'est bien de prendre des TP dans cette zone. Et s'il décide de continuer à push pour donner un futur running plus tard, on est déjà dedans. Ça sera notre prochaine zone de TP. Mais s'il décide de drop pour donner une plus grosse structure corrective, à ce moment-là, on s'est déjà payé sur le move. Donc là, c'est pas différent. D'accord? Donc nous, ce qu'on recherche, c'est ce genre de move. Si on regarde bien, et on va agrandir ce mouvement-là. Donc on a l'impulsion ici, on a le drop. Donc dans cette zone, on va commencer à chercher de l'achat. On a notre buy, on va prendre un peu de TP là-dedans, d'accord? Mais s'il décide de nous donner une structure plus grande et revient péter le top, on va pouvoir reprendre des TP derrière. Maintenant, pourquoi? Parce que on va attendre ou un régular ou un running. Dans ce cas-là, vu qu'il a cassé le top, on va attendre le running flat. Une fois le C obtenu, on va pouvoir réinjecter plus bas pour choper la plus grosse structure. Ça, c'est une time frame peut-être daily, mais si on regarde sur une time frame weekly ou monthly, le concept ne change pas, d'accord? Le concept reste le même. Donc nous, on va chercher pareil. On va chercher le mouvement sur un simple B. Une fois cette zone, donc une fois le B validé, c'est l'impulsion du potentiel B validé, on va commencer à prendre des profits. Après, on va voir est-ce qu'il va venir donner un regular flat avant le push. On aura TP déjà dans cette zone. Ou est-ce qu'il va décider de nous donner un futur running flat, par exemple, avant le C et ensuite la continuation. Dans ce cas-là, on aura aussi TP dans cette zone et on va pouvoir rentrer tranquillement là-dedans. D'accord? Donc c'est beaucoup plus safe de faire ça que d'attendre absolument la cassure du top sans prendre aucun TP entre-temps. D'accord? Donc en plus de ça, il faut rester vigilant. Il y a potentiellement aussi le running ici qui peut être validé. Donc tant qu'on n'a pas pété ce top, malheureusement, on peut pas supprimer cette possibilité. D'accord? Donc il peut très bien donner une impulsion juste pour valider un running flat. Ok? Donc si on est déjà dedans, nickel. En TP, on laisse le reste tourner. Si on n'est pas encore dedans, la seule opportunité qu'on a eu, il y en a eu deux exactement. Il y a eu ce running flat ici. Donc ça, on le surveillait, on faisait des analyses sur Zoom en privé avec les élèves. Donc il y a eu ce petit running qui a été validé. Il y en a eu un autre aussi qui est en cours ici. Donc le A là-dedans, le B, le C avec le drop qu'on a eu hier. Et donc là, c'est encore plutôt haussier. Donc pour le moment,
je le vois encore haussier, le link, au moins pour revenir péter le top et valider le running flat. Évidemment, il faudra faire attention au top si vous tentez ce running là. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour le link. C'est clair que c'est pas la structure la plus intéressante pour ceux qui ne sont pas dedans, mais ceux qui sont déjà dedans, bon bah, bien joué à vous, plus qu'à manager le trade et faire attention. Pour les autres, c'est où on profite du running flat ici en interne, où on attend une structure corrective plus grande. Mais bon, un plus grand qu'un running flat, ça veut dire que ça va être une structure corrective qui va durer, si on l'a, hein, ce qui est peu probable, qui va durer plus de 68 jours. Donc voilà, après, rien n'empêche de prendre les petits bails qu'il donne en interne, comme il l'a déjà donné ici, comme il l'a déjà donné ici, et comme il est en train de donner actuellement. On va attaquer le Bitcoin. Donc BTC, on a eu une belle petite impulsion. Je dis bien petite parce que oui, c'était une petite impulsion en 1 heure, voire peut-être 4 heures et encore, hein, je suis pas sûr pour le 4 heures, peut-être 4 heures. Donc ça, une impulsion seule, comme je l'ai déjà dit, ne veut rien dire. On court pas après les impulsions, on court pas après les bougies. Bitcoin, pour moi, c'est toujours haussier. Je suis toujours dans mon buy, hein. J'avais pris le buy. Là, je parle pas de invest, je parle vraiment mon buy futur. Donc, j'avais pris le buy ici. Je suis toujours dedans. Je prendrai des TP quand il viendra péter le top. Et pour le moment, il n'a pas encore cassé, mais je pense qu'on reviendra casser le top. Après, s'il vient péter le top tout de suite, alors on va mettre ça parce que ce bas va être important à partir de maintenant. Donc, il peut venir péter le top tout de suite. S'il le fait, on attendra potentiellement un futur running, d'accord? Il n'est pas obligé de faire ce running si le mouvement qu'il a donné est lié au drop qu'il a donné précédemment ici. Maintenant, et j'aimerais bien que ça soit plutôt le cas, s'il décide de revenir tester ce bas, d'accord? Parce que des fois, quand on a des mèches comme ça, on peut revenir retester, recombler cette mèche ici et ensuite remonter. C'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'on se retrouvera avec une magnifique correction pour une continuation. Donc, quoi qu'il arrive, donc pour pas embrouiller ceux qui ne traitent pas et qui ne comprennent pas le fractal, pour le moment, BTC, c'est encore haussier, d'accord? J'attends encore de l'achat. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés pour plus de l'interne, parce qu'ils veulent trade en interne, surveillez ce qu'il fait en interne. S'il continue à range dans cette zone, alors on peut chercher de l'achat, revenir péter stop, voire même revenir casser le top. Il faudra juste faire attention au top, parce que déjà, on aura cassé la zone des 70K. Okay, donc, il peut y avoir beaucoup d'ordres positionnés au-dessus. Il pourrait y avoir pas mal de décisions prises par des traders au-dessus aussi, des investisseurs. Donc, il faudra faire attention à ce que on aura et quel type de réaction on va avoir aussi. Et aussi parce qu'il y a toujours le risque d'un futur running. D'accord? Donc, par contre, si au lieu d'un flag, on le voit drop, écrouler doucement, ça c'est encore mieux. Je préférais que ça soit ça. Donc, on surveillera de l'achat à la cassure du bas pour un plus gros regular flat et ça sera encore mieux. D'accord? Donc ça concerne ceux qui tradent en interne. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit l'option 1 ou l'option 2, pour moi, le Bitcoin, c'est encore haussier. D'accord? Alors, BNB, bon, lui, voilà. Je m'attendais de toute façon à de l'achat. Je ne sais pas si on l'avait vu ici ou si je l'ai vu sur le Zoom. Donc là-dedans, déjà, on attendait de l'achat pour un up. Et j'espérais personnellement qu'il me donne un drop ici, revenir péter ce bas pour un regular flat avant le up. D'accord? Donc ça, on l'avait vu plusieurs fois sur le Zoom. Donc c'est ce que j'attendais. Et par contre, je ne m'attendais pas à ça comme impulsion. Je voulais juste qu'il revienne tester le bas. Il tag le dernier plus bas, ensuite le buy. Mais ça n'invalide pas le move. Okay? Tant qu'on n'a pas cassé le top, ça, je le considère toujours comme notre structure corrective. Donc ça comme A, ce qu'il donne comme B et le drop avec le C qui est un peu plus grand que prévu. Donc le top est cassé, il n'y a pas grand chose à faire ici sur le BNB. Le mouvement et notre objectif daily a déjà été atteint. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va venir et atteindre notre objectif final qui est revenir péter le top. En tout cas c'est mon objectif, d'accord? Si je vous rappelle quand on était ici, donc c'était en 2022. Quand on était dans cette zone, on cherchait déjà de l'achat. D'accord? Cette flèche existe depuis 2022. Après, une fois l'impulsion et le drop obtenu, on a commencé à buy dans cette zone pour le minimum à regular flat. Donc, est-ce qu'on va valider un regular flat ou est-ce qu'il va corriger
ou s'éloigner pour nous confirmer la cassure du top. C'est ce qu'on attend de voir. Maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre et de dormir dessus. On peut très bien, comme on l'a déjà fait, prendre les buy setup qu'on a déjà pris ici. Donc, on avait pris ce buy, si vous vous rappelez. On avait pris celui-là, on a acheté celui-là. Et il y a eu aussi ce mouvement-là. Donc, voilà, on trade l'interne et on prendra la direction que BNB nous indique. Mais pour le moment, il n'y a aucune raison de vendre. Il n'y a rien qui m'indique encore un retournement. Par contre, si je ne suis pas déjà dedans, si j'ai pas tenté par exemple ce up-là, il va falloir attendre une autre opportunité par rapport à cette impulsion. D'accord? Donc on a eu cette impulsion. Maintenant, plus qu'à voir s'il va corriger ici ou s'il va décider de faire autre chose. Donc le bas qu'on va surveiller, c'est ce bas-là. D'accord? Donc je vais mettre cette ligne. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, il n'y a absolument aucune raison de vendre sur la time frame 1 heure ou plus. Le DOT aussi, donc le DOT pour le moment c'est juste un mouvement agressif, je pense qu'on reviendra péter le top. On a déjà atteint notre objectif à la base, donc c'était chercher de l'achat ici, donc le up, la correction, et ensuite un nouveau plus haut, donc le plus haut il est terminé. Là ce qu'on va chercher à chaque fois qu'il donne un nouveau plus haut, c'est la correction au moins de cette impulsion. D'accord? Donc je pense que le drop qu'il a donné doit faire partie de cette correction. Est-ce que c'est terminé? Ça me semble beaucoup trop léger, enfin, beaucoup trop agressif plutôt pour que ça soit le cas. Donc c'est possible qu'on prépare un futur running comme on l'a déjà fait précédemment. Donc on peut très bien voir le A ici, il va venir donner le B et plus tard on aura encore un autre mouvement baissier pour la continuation. En tout cas, je vais m'attendre à ça. Après en 15 minutes, si je regarde aussi, c'est plutôt haussier. Ce qu'il donne là, c'est une structure corrective ou plutôt un flag pour une continuation, moins revenir péter ce top là, ou voir peut-être plus s'il décide de nous valider un running plus tard. Donc, même chose que les autres, l'impulsion qu'il a donnée ne voulait rien dire, parce qu'une impulsion seule ne veut rien dire. Et en plus, vu ce qu'il donne derrière, ça confirme juste que pour le moment, il va ou corriger pour monter, ou directement monter. EGLD, donc sur la grosse time frame, sur la petite time frame, je m'attendais, si vous vous rappelez, à ce qu'ils reviennent tester ce bas. Bon, pas aussi rapidement et pas aussi agressif. Pour un A, un B, un C, et ensuite on cherche de l'achat. Bon, il n'y a pas vraiment de changement sur le move. Si vous voulez mon avis, bon, personnellement, ce que je préférerais, c'est qu'ils reviennent donner un petit drop avant le buy, d'accord? Pourquoi? Pour venir valider le regular flat. Même s'il décide de venir péter le top, j'aimerais bien que ce petit drop avant le buy pour venir péter le top. Pour ceux qui s'embrouillent encore une fois avec ces impulsions-là en interne, ça concerne ceux qui tradent l'interne. Sinon, ce que vous devez garder en tête, c'est que le mouvement, il est haussier. D'accord? Peu importe ce qu'il fait en interne, je vais mettre une autre couleur, ça restera haussier. Donc ça, c'est en jaune, c'est la direction principale. En rouge, donc s'il décide de donner ça, ça suivra quoi qu'il arrive la direction principale. D'accord? Donc les bougies, les flèches en interne, c'est juste pour ceux qui tradent la petite time frame. D'accord? Je vais insister là-dessus parce que je sais il y en a qui ne comprennent pas encore la direction qu'on cherche. C'est un peu comme quand on était ici, par exemple. Donc là, si on attend l'impulsion, on dit OK, j'attends une continuation, mais ça n'empêche pas qu'en interne, on peut mettre plusieurs flèches parce qu'on attend un regular flat, par exemple, et ensuite un up. Donc la direction principale ne change pas. Mais en interne, on peut avoir, bien sûr, évidemment, des mouvements parce que le marché est fractal, il ne bouge pas en ligne droite. Le marché, c'est par cycle, que ce soit en interne ou que ce soit sur la time frame supérieure. Donc, en 1 heure, pour le moment, tant qu'il ne corrige pas dans cette zone, d'accord, si je le vois corriger, je partirai pour le fameux C. Mais tant que je n'ai pas cette structure corrective, je garde toujours la même analyse, ça comme A, ça comme B, ça comme C, pour un buy. Minimum un running, on peut avoir aussi le running ici, ça sera quand même un buy, mais je ferai attention tant que ce top n'est pas cassé en 15 minutes. Bon, pas vraiment de buy setup, je préfère par exemple le DOT qui est un peu plus intéressant, en tout cas en 15 minutes, hein, parce que le DOT, là pour le moment c'est pas encore très propre, mais EGLD, j'attends une correction. Donc si je le vois corriger dans cette zone, je profiterai de cette correction pour rentrer. Si j'ai pas ça, je le laisse en stand-by. Mais je vise la même direction et la même structure. Alors, on a ETH aussi. Donc, le bas maintenant qui va être important, ça va être ce bas-là.
Je pense qu'on est toujours sur la même structure, d'accord? C'est-à-dire la même structure que ça, toujours dans la même. Donc, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui est une bonne chose, pour moi, c'est indiqué encore bon, la même time frame, donc pas de changement encore sur la direction, je voyais pas de gros retournement dessus. Il va falloir surveiller plus la petite time frame parce qu'on a déjà eu un nouveau plus haut. Donc, à chaque fois qu'on va prendre de l'achat ici, on va le prendre par rapport à cette impulsion-là. D'accord? Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas et qu'il corrige dans cette zone, on va continuer à chercher de l'achat. On commencera à chercher de la vente ou au moins pour une correction que si je le vois revenir péter ce bas. Car au-dessus, je resterai plutôt haussier. Après, sur la petite time frame, pour le moment, il corrige doucement. D'accord? C'est pas la correction la plus propre, mais il est en train de corriger. Donc, un A, un B, un C. Tant qu'il reste à corriger dans cette zone, il n'y a pas vraiment de raison de rentrer à la vente ici. On pourrait avoir un push. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce bas, c'est encore haussier. Même sur le long terme, hein, si on regarde bien, on s'est bien éloigné de ce top-là. Donc, on est plus du tout sur une structure corrective. On est clairement sur une impulsion. Donc, je pense que vu l'amplitude du move et l'agressivité du move, il y a de bonnes chances qu'on revienne tester, qu'on vienne tester le top. Après, est-ce que ça va être pour l'expanding flat? C'est exactement la même analyse que le Bitcoin d'ailleurs. Est-ce que ça va être pour l'expanding flat? Ou est-ce que ça va être pour un futur running flat? C'est un peu trop tôt. Par contre, je croise les doigts pour que ça soit un futur running flat parce que si c'est le cas, on va se mettre plus que bien en réalité, surtout dans notre communauté Wave Trading parce que ça sera une structure plutôt propre pour nous. Donc, le Litecoin, sur le gros move, ça va être à peu près la même chose. Il y a la possibilité d'un regular flat ici. Bon, on commence à prendre quand même pas mal d'amplitude dessus, mais on le garde. Je rappelle les scénarios ici, quand on était en bas. Je vous ai dit, c'est ou un expanding. Alors, on va supprimer tout ça. Je vous ai dit, c'est ou un expanding flat et ensuite, on revient tester le top. Ou sinon, on est dans notre A ici. On aura une correction, un nouveau plus bas et ensuite, on viendra péter le top. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose comme analyse, mais c'est le Bitcoin, sauf que ça c'est du daily, le Bitcoin c'est du weekly, mais l'idée est la même parce que la structure à peu près, c'est à peu près la même. Après en petit time frame, donc on a eu notre buy déjà ici, un magnifique buy, et on a eu le drop là-dedans. Donc je pense qu'on va revenir péter le top encore une fois, parce qu'il y a potentiellement un running pour ce A, ce B et le drop qui vient de donner pour le C. Et ensuite la continuation derrière. D'accord? Donc, valider juste une time frame un peu plus grande pour un A ici, le B là-dedans, et après le C pour retester le top. Donc, revenir tester le top, c'est ce que on va chercher. Après, s'il range ou il corrige dans cette zone sans casser le top, vu l'amplitude de cette impulsion, là, on parle de plusieurs semaines, voire plusieurs mois de correction. Donc, c'est pour ça que j'y crois moyen. Donc, c'est plutôt revenir péter le top pour valider un simple running flat, d'accord? Ok, donc on a aussi le sol. Donc sol, il n'y a pas vraiment de structure corrective en cours. Je pense que on a déjà validé ça comme correction et on cherchait de l'achat à la base. C'est bon, le top est cassé, donc on a obtenu notre buy. Donc tout ce qu'on va faire maintenant à partir de où on est là, c'est que on va trade cette impulsion, d'accord? Donc ça va être du trading par rapport à cette impulsion. Et sur le long terme, donc daily, on n'a pas de signal de retournement. Le mouvement, il est plutôt agressif pour le moment. Je pense qu'à chaque nouveau plus haut, on va commencer un peu à s'essouffler, surtout s'il continue à donner ce genre de push. On va commencer à s'essouffler. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir tester le bas, mais au moins corriger toute l'impulsion qu'il a donnée. À chaque nouveau plus haut, on risque une grosse structure corrective. Ça, faut pas l'oublier. Donc, c'est pour cette raison on prend les trades au fur et à mesure en interne. Bon, là, on a eu que 2 mouvements agressifs, donc en 1 heure, il n'y a pas grand-chose. Par contre, on surveille là-dedans quel type de structure on va avoir par rapport à cette impulsion. Est-ce qu'il va corriger dans ce cas-là, on peut chercher de l'achat? Est-ce qu'il va ramper doucement et revenir tester ce bas? Parce que des fois, ça peut arriver où il va revenir recombler la mèche. Et ensuite, on a notre buy pour un plus gros regular flat. D'accord? Ça concerne à peu près toutes les cryptos. On a eu une grosse mèche dessus, pardon.
Il y a aussi le VET. Donc VET, c'est pas dégueulasse. J'attendais à ce qu'il pète ce bas. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, ça pour moi c'est un A, j'aimerais bien qu'il donne un B. Et ensuite un drop pour le C. Et là, je pourrais chercher de l'achat. Donc le VET, mine de rien, pour moi, ça reste le plus propre par rapport à tout ce qu'on vient de voir ici. Donc si j'ai mon flag, je cherche de l'achat sur le VET pour revenir péter le top. D'accord? S'il décide de revenir juste drop un peu et retester ce bas, je rechercherai de l'achat plus bas. C'est pas important. Ce qu'il fait en interne, ce qui m'intéresse, c'est la time frame au-dessus, donc la structure corrective 1 heure. D'accord? Ça concerne à peu près toutes les cryptos. Donc, c'est où on reteste le top tout de suite, où on aura une structure corrective un peu plus grande, donc il reteste le bas. Mais ça sera encore mieux s'il donne ça parce que ça laissera le temps aux gens de rentrer et la prochaine impulsion sera aussi beaucoup plus importante. D'accord? Donc voilà, pas de changement. C'est pour ça, je le répète encore une fois, on court pas après les bougies, on court pas après les impulsions. On regarde si cette impulsion appartient à une structure qui est en cours ou si c'est une nouvelle impulsion qui peut faire partie d'une nouvelle structure. Et après, on se dit, OK, est-ce que cette nouvelle structure, il y a plus de chances que ça soit baissier ou aussi est-ce que c'est une structure de retournement ou de continuation? Et pour le moment, ça me semble être une structure de continuation et non pas de retournement. OK, les amis? Voilà, en tout cas, bien joué à tous ceux qui sont restés dans le game de la crypto pendant toute la partie, tout le bear market. C'était long pour certains, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude. Il me semble que c'est 2 ans, un truc comme ça. Mais voilà, comme on l'avait dit, si vous vous rappelez 2 ans en arrière, j'avais dit ça sur Twitch. J'ai dit les personnes qui sont là en live et qui regardent les vidéos et qui cumulent pendant cette phase où tout est rouge et pendant certaines personnes ont déjà quitté cet univers, bah, ces personnes-là vont en profiter d'ici quelques temps. D'accord? Quand on va revenir péter le top, c'est là on va se dire ok, ça en valait largement la peine. Et clairement, ça en valait la peine. Là, on se met bien. Tout est plutôt propre, que ce soit certaines altcoins et surtout bah, le Bitcoin et l'Ethereum. Dites-vous que le marché bouge comme ça. Le marché est un cycle et on monte, on descend. Le marché fractal, ce que vous obtenez en 1 minute, vous l'obtiendrez en 1 heure et vous l'obtiendrez en daily et aussi en weekly, aussi en monthly. Donc ça, comme je vous l'ai dit, pour moi, le bear market et le bull run, ça n'existe pas. J'utilise ces termes parce que bah, c'est les termes les plus utilisés pour que ça soit, on va dire, pour qu'on comprenne plus rapidement. Mais pour moi, tout ce qui est un bull market, enfin un bull run, pardon, c'est juste une impulsion et un bear market, c'est juste une correction. Ça, pour moi, ça ne change pas que ça soit en 1 heure, que ça soit en 1 minute ou que ça soit en daily. D'accord? Donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on voit le marché de cette manière, bah, ça nous dérange pas du coup d'acheter quand c'est en bas parce qu'on sait qu'on est en train d'acheter juste une correction et qu'au contraire, c'est le bon moment pour rentrer dedans. D'accord? Donc voilà, je vous laisse ici, je vous retiens pas plus longtemps. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, gros merci. Dites-moi en commentaire si vous faites partie de l'équipe des tryhards qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Ça me ferait plaisir. Si vous avez des cryptos à proposer, n'hésitez pas aussi. En tout cas, encore une fois, merci. Prenez soin de vous. Bonne soirée et à plus tard.